On demande de résoudre cette inéquation. 1 demi exposant x, quand est-ce que 1 demi exposant x est strictement plus grand que 5x plus 2? Alors je vais tracer 1 demi exposant x. Hein, c'est une fonction décroissante, bien sûr, une exponentielle décroissante avec a plus petit que 1, avec une asymptote horizontale. Le domaine c'est R, bien sûr. X égale y égale 0, asymptote horizontale. Alors en x égale 1, bien, on a 0. En 0, je m'excuse, en 0 on a 1. Et en 1, on a la base qui est 1 demi. Ça c'est l'exponentielle 1 demi exposant x. La deuxième fonction, c'est juste un décalage d'une exponentielle aussi. On trace l'exponentielle de base plus grande que 1 qui est 5. 5 exposant x. Vous faites un modèle homographique avec ceci. h de x plus 5, plus 2, je m'excuse. C'est un décalage de 2 unités vers la gauche. Donc ce qui m'intéresse ici, c'est 5 exposant 2x, bon c'est les deux fonctions là, et 1 demi exposant x. Et on demande quand est-ce que 1 demi exposant x est plus grand que 5 exposant x plus 2. Donc la fonction en vert, c'est plus grand, plus grand. Quand est-ce que la fonction en vert est plus grand que la fonction en bleu? Mais vous voyez que c'est à l'intersection. Hein. Il suffit d'aller chercher l'intersection ici. Voilà, et c'est la partie gauche. La partie gauche. Donc en d'autres termes, si f est plus grand que P, alors on a F. Donc c'est la partie gauche là. Alors c'est strictement, le point C n'est pas compris. Hein. Le point C n'est pas compris. Alors, c'est cette partie-là. Bon, et le tout c'est de chercher où est ce point C là, l'intersection, c'est qui est en moins 4. Donc, alors ce point là je peux le mettre en rouge. Et alors il va commencer, si vous voulez, les solutions seront, bien sûr, vous aurez compris, de C. Et ce point est en rouge. Alors, bien sûr, et la droite, elle est prise, donc c'est en bleu.
D'un côté, vous avez les X et de l'autre côté, vous avez les images. Ça, vous avez les deux. Voilà. Alors maintenant, on va le résoudre. Donc, je vous ai dit ici le domaine c'est R. Pourquoi? Parce qu'on va faire des exponentielles. Hein. Celui-ci, son domaine, un demi-exposant X, le domaine c'est R, et l'autre, son domaine c'est aussi R. Donc le domaine global, c'est R. Et la résolution va se résumer à écrire et tenter d'avoir une même base. Alors la base ici c'est, je vois un 5 à droite, donc je mets 0,5 à gauche. 0,5 exposant X plus grand que 5x plus 2. Ça c'est 5 fois 10 exposant moins 1. Exposant X plus grand que 5x plus 2. Ce qui fait 5 exposant X fois 10 exposant moins X plus grand que 5 exposant X plus 2. Strictement. Donc ça fait 5 exposant X fois 10 exposant moins X moins 5 exposant X plus 2. On ramène tout le groupe qui se trouve à droite de l'inégalité, on le ramène à gauche pour avoir strictement positif. On sait mettre 5 exposants X en évidence, ce qui fait 10 exposants moins X, moins 5, bien sûr, au carré. Et 5 au carré, ça fait 25. Alors je rappelle que 5 exposants X plus 2, c'est 5 exposants X fois 5 au carré. Ce qui fait 5 exposants X fois 25. 5 au carré va se transformer en 25. Ça doit être strictement positif, sachant que 5 exposant X ne s'annule jamais, ça c'est déjà une chose, et c'est strictement positif. Donc, le signe va dépendre uniquement de cette expression-là. Donc, je vais évaluer uniquement cette expression-là. Quand est-ce que cette expression-là est strictement positive? Mais lorsque 10 exposants moins x est strictement plus grand que 25, c'est-à-dire que lorsque le logarithme en base 10 de 10 exposant moins x est strictement plus grand que logarithme en base 10 de 25, c'est-à-dire lorsqu'on a moins x log 10 de 10, alors ça fait 1, plus grand que log 10 de 25, ça veut dire que moins x plus grand que log 10 en base 10 de 25, ça veut dire que x strictement plus petit que log en base 10 de 25. Le 10, je ne suis pas obligé de le mettre, parce qu'on sait bien qu'on est en base 10. Donc en base 10 de 25.
Donc ça doit être plus petit que log de 25. Alors, eh bien ça c'est les solutions. Alors domaine c'est R, il n'y a pas de problème ici. Les solutions c'est moins log de 25 moins l'infini. Alors moins log de 25, vous aurez compris que c'est le moins 1, 4. Moins log en base 10 de 25, c'est le moins 1, 4. Je vous remercie.